Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre émission L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur vous soit donnée en abondance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Depuis un certain temps, nous sommes en train d'explorer un thème très alléchant. La Bible est-elle fiable? Nous sommes à notre troisième présentation, c'est la troisième et la dernière. La dernière fois, j'avais partagé avec vous deux attributs des Saintes Écritures. Et aujourd'hui, je vais terminer cette série de présentations avec les trois derniers attributs des Saintes Écritures. Avant que nous puissions entamer ces attributs, je voudrais vous demander d'écouter la parole de Dieu dans Ésaïe 55, verset 11. Lisons ensemble. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voici le témoignage de Dieu lui-même sur sa parole. Et Dieu dit que toute parole qui sort de sa bouche s'accomplit toujours. Ainsi en est-il de toutes les prophéties et de toutes les promesses contenues dans la Bible. Elles s'accomplissent toujours pour ceux qui y croient. Et cela prouve l'origine divine de la Bible. Tout ce que Dieu a dit, toutes les promesses qu'il a faites dans sa parole qu'est la Bible, s'accomplissent toujours pour prouver que ces prophéties, ces promesses-là ont pour origine Dieu lui-même. Le premier attribut que je voudrais que nous puissions découvrir concerne ce que l'on appelle la clarté des Saintes Écritures. La clarté des Saintes Écritures. Ici, la question principale est celle de savoir si tout le monde peut comprendre la Bible. Est-ce que tout le monde peut comprendre la Bible? La réponse est oui. Avec l'aide du Saint-Esprit, tout le monde peut comprendre fluidement les différents messages véhiculés dans les Saintes Écritures. Nous pouvons lire un passage de la parole de Dieu pour confirmer cela. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Il y est écrit: « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce verset-là montre que tout le monde, avec l'aide du Saint-Esprit, peut comprendre la parole de Dieu. Le message de la Bible le plus facile à comprendre est celui du salut, celui du comment être sauvé. C'est le message le plus simple, le plus à la portée de la compréhension de tout le monde. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le deuxième attribut concerne la nécessité des Saintes Écritures. Est-ce que la Bible est nécessaire pour connaître Dieu? Elle n'est pas nécessaire pour savoir que Dieu existe. Non, la Bible n'est pas nécessaire pour savoir que Dieu existe, mais elle est nécessaire pour connaître les informations exactes sur Dieu. Il est vrai que tout le monde peut avoir une certaine connaissance de Dieu à travers sa conscience. Mais cette connaissance de Dieu est incertaine et sujet au doute. Même la connaissance scientifique, elle est incertaine et sujet au doute, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses que l'homme ne peut découvrir que par révélation. Il y a des choses là, tant qu'on ne révèle pas à l'homme, quel que soit le degré de ses connaissances scientifiques, il va chercher pendant des milliers d'années, il ne va jamais découvrir. Et parmi ces choses, nous pouvons citer la création du monde. Nous pouvons citer l'entrée du péché dans le monde, comment le péché est entré dans le monde, l'entrée de la souffrance dans le monde, comment être sauvé, comment tisser une relation solide avec Dieu. Nous ne pouvons jamais découvrir la réponse à ces questionnements si Dieu ne nous les révèle. C'est pourquoi les Saintes Écritures sont nécessaires. Et l'un des versets qui confirme cela, c'est Matthieu 4, verset 4. Nous allons lire ensemble. Matthieu 4, verset 4. Il est écrit:
L'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais reprendre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, cela ne veut-il pas dire que la Bible est nécessaire? Et c'est ce que je suis en train de dire. Les Saintes Écritures sont nécessaires pour la vie des hommes. Et la dernière caractéristique, le dernier attribut avec lequel je vais terminer cette présentation concerne la suffisance des Saintes Écritures. Et la question principale ici est celle de savoir si la Bible est suffisante pour que nous puissions savoir tout ce que Dieu voudrait que nous sachions et fassions. Est-ce que la Bible est suffisante pour que nous puissions savoir ce que Dieu voudrait que nous sachions et fassions? La réponse est un grand oui. Oui, la Bible est suffisante pour que l'homme puisse connaître, savoir ce que Dieu aimerait qu'il sache et qu'il fasse. Ainsi donc, nous n'avons plus besoin de chercher d'autres paroles de Dieu. Non, nous n'avons plus besoin de chercher d'autres paroles de Dieu. La Bible est suffisante. Lisons cela dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour ce qui concerne l'Ancien Testament, nous allons lire Deutéronome chapitre 4, verset 2. Il est écrit, et c'est le Seigneur qui parle. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, car vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Je reprends. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescrit. Donc, ce que Dieu prescrit dans sa parole est suffisant. Nous n'avons pas besoin de chercher d'autres paroles de Dieu. Pour ce qui concerne le Nouveau Testament, nous allons lire Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19. Là-bas, il est écrit, « Si quelqu'un y ajoute quelque chose, » je vais aller au début. Apocalypse 22, verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. » Verset 19. « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Chers amis, c'est très important que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de nous dire à travers ces versets. Nous ne devons rien ajouter à ce qui a été déjà révélé. Nous ne devons rien retrancher. Et ces 5 caractéristiques que j'ai partagées avec vous depuis la précédente émission jusqu'à aujourd'hui prouvent véritablement que la Bible est fiable. La Bible est la parole de Dieu. Si nous croyons aux promesses de la parole de Dieu, si nous croyons aux prophéties qui y sont données, alors Dieu se manifestera puissamment dans nos vies et nous allons sentir véritablement que la Bible est la parole de Dieu. Donc, je nous invite à faire l'expérience avec Dieu, à prier chaque jour, à lire la parole de Dieu dans un esprit de prière chaque jour, et nous allons découvrir que la Bible n'est pas un livre qui contient des paroles autres que celles de Dieu. Que Dieu continue de nous bénir alors que nous prenons au sérieux cette lettre d'amour qu'il nous a envoyée, cette lettre qu'est la Bible. Que Dieu te bénisse, qu'il nous accorde une magnifique journée au nom de Jésus. Amen.